Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV et à 12h00. Donc on va écouter aujourd'hui plusieurs histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez des likes, ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. On poste aussi à 13h30 sur DMG TV Backup. Oui, DMG TV Backup, c'est toujours notre chaîne parce qu'on a perdu une chaîne. La première fois, on a voulu faire une deuxième chaîne pour pouvoir sécuriser toutes les vidéos. Donc, on poste aussi là-bas tous les 13h30. Allez aussi vous abonner à DMG TV Backup. Merci. Et on a aussi une chaîne de production de films qui est DMG Production. Nous avons commencé à poster chaque lundi. Il y aura un nouveau film à 17h00. Donc, je vous invite massivement à aller suivre tous les films qui sont sur DMG TV Production. Oui, ça s'inspire parfois des histoires que nous écoutons ici sur DMG TV, Histoire Mystique. Donc voilà, s'il vous plaît, laissez des likes, allez vous abonner à DMG TV Production, à DMG Production, DMG Backup, DMG TV Histoire Mystique exclusive. Merci la famille, on écoute ces histoires rapidement. Laissez des commentaires, likez, toujours avant d'écouter, même likez d'abord. Merci, ça ne coûte rien. Première histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Ça fait un bail, il y a longtemps j'ai posté, j'étais vraiment active. Et vu que nous étions aussi en vacances, j'ai profité un peu à me distraire, à me détendre. Mais sinon ça fait longtemps, c'est vrai, j'ai beaucoup d'histoires, mais bon, je suis de retour. La petite Gabonaise est de retour. Et là, pendant que j'étais en train d'écouter encore les histoires à DMG TV, je me suis souvenu d'une histoire à moi qui me concerne directement et j'ai eu envie de la partager encore avec ma petite famille. Alors déjà, je viens saluer toute la famille DMG. Bonjour à ceux qui vont m'écouter en journée et bonsoir à ceux qui vont également m'écouter dans la nuit. Donc, ça remonte à déjà, on va dire, 7 à 8 ans. J'étais avec un monsieur de la place, directeur dans un cabinet public. Et donc, le gars, en fait, déjà, moi, personnellement, j'étais à cette époque-là à la recherche de l'amour, on va dire ça comme ça, parce que quand quelqu'un m'approchait, je ne cherchais pas vraiment à réfléchir, à savoir est-ce que c'est le bon ou pas. C'est vrai que j'observais pendant 1 ou 2 mois, mais après, avec les petits gestes, vu que les gars d'aujourd'hui, là, vraiment, ce sont des... Bref, petite parenthèse, on va la refermer. Donc, le monsieur me côtoyait, on passait du temps ensemble, on a fait comme ça pendant deux mois. Mais à un moment, ça m'épuisait parce que au niveau des finances, il était là. Les sorties, c'était tranquille. En tout cas, on passait du temps ensemble, on veillait ensemble, mais on n'était jamais allé au lit. Et donc, un jour, je lui ai posé la question de savoir, mais il y a un souci, est-ce que tu me vois comme une petite sœur ou bien c'est quoi? Il me dit non, je veux juste prendre du temps et puis je ne veux pas presser. Au lieu de comprendre à partir de ce moment-là qu'il y a anguille sous roche, quand déjà avec tout ça là, le cœur te dit non, il faut tomber amoureuse là. C'est pas, tu es concentré, il peut même te parler, parfois il me lançait même des paroles. Si vraiment j'étais concentrée dans la spiritualité, j'aurais compris. Sauf que malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, au milieu du 3e mois, on arrive quand même à avoir la chose. Et cette nuit-là, c'était la première et la dernière fois que j'avais eu à fréquenter le gars jusqu'à ce niveau. Donc après, déjà la nuit en question, lorsqu'on était là ensemble, j'avais la sensation d'être là sans être là. C'est-à-dire, mon corps était avec lui dans la maison, mais mon esprit n'était pas vraiment posé. J'avais des palpitations, j'étais stressée, j'avais du chaud, du froid. En fait, il y avait une sensation bizarre.
Il y avait vraiment quelque chose de négatif. Quelque chose de très négatif dans la maison. Et au moment de passer à l'acte, ça s'est fait. Le type, en fait, quelque part, je comprends que bon, le gars, il me traînait parce que c'était vraiment Ricky. On a quoi, excusez-moi, bref, pardon, j'ai voulu. Donc, après l'acte et la déception, je pensais qu'on devait vraiment me secouer. Malheureusement, on s'endort. Et là, dans la nuit, je vois une femme qui entre. Ça, c'est un rêve. Je vois une femme qui entre dans la chambre. Et là, je suis allongée sur le dos. Je ne peux pas me lever. Je ne peux pas bouger. Mais elle rentre. Elle était grande de taille, bien formée, au teint noir, avec de longs cheveux. Elle vient directement devant moi et elle me demande qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais dans sa chambre? Qu'est-ce que je fais sur son lit avec son homme? En fait, elle m'a grondé d'une manière. Je n'avais pas la possibilité de bouger. Je n'avais pas la possibilité même de dire le nom de Jésus. En fait, j'étais crispée. Elle m'a tellement grondé, elle m'a dit, je te laisse partir, mais je ne veux plus que tu reviennes ici. Et j'espère que tu m'as bien comprise. Elle est repartie d'où elle venait. Et là, quand je me suis réveillée, c'est juste mes yeux qui ont pu s'ouvrir, mais mon corps encore a fait peut-être 10 secondes là sans bouger. Et après, j'ai réussi à quand même prononcer le nom de Jésus. Je me suis assise, j'ai prié. J'étais vraiment mal, je tremblais de l'intérieur. Je regarde le gars, il dormait. Le matin arrivé, c'est comme si de rien n'était. Il s'est levé, il est allé faire le petit déjeuner, genre bonjour chérie, t'as bien dormi. Papa, si j'ai même eu à dire A ou B jusqu'à ce qu'il m'a raccompagné à la maison. Quand il essayait encore de m'écrire, il m'appelait, à peine je répondais, puis il m'a dit, je sais ce qui se passe et je ne vais pas insister. Je te comprends et sache que si demain tu souhaites quand même que je te rende encore service, je vais le faire. Tonton, après ce que j'ai vécu là, tu t'attends à ce que moi. Mais on se voit de temps en temps, il n'est plus ici, on l'a affecté maintenant à la capitale. Mais je vous jure, on doit faire attention. Là encore, ça remonte. Il y a des gens, les femmes qui vivent ça jusqu'à présent. On doit vraiment faire attention, nous les femmes. Et puis, c'est pas parce qu'un homme est gentil, il nous met à l'aise, que ça veut dire qu'il nous aime. Hein. Il peut faire tout ça au finish. Comme j'écoute là toujours avec la famille DMG, les histoires qu'on a ici. Il y en a pour obtenir ce qu'ils veulent, ben, ils te donnent le ciel et la terre. Donc, vraiment, faisons attention, restons dans la prière et que tout ce que l'on fait vraiment soit d'abord accepté par le Seigneur. Sinon, on va vraiment rencontrer et croiser des choses amères. Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Tentation et Malheur. Cette histoire se déroule au Cameroun, dans la région du Sud, précisément dans la ville de Kribi. Pendant mes heures de service, je me suis subitement assoupi et là, j'ai vu en songe que j'étais sur ma moto avec ma fiancée et sa grande sœur et j'étais en train de rouler sur une route boueuse. Pardon, une route vraiment enclavée. C'est ainsi qu'on roulait et c'était de nuit. On s'est mis à rouler. Ce qui m'a le plus marqué pendant qu'on roulait, c'est que la moto a commencé à accélérer. Donc, j'étais tenté à accélérer dans cette boue au point où j'ai commencé à me poser la question de savoir si on ne va pas faire un accident, si on ne va pas glisser dans cette boue et tomber. J'essaie même de rétrograder, mais je suis seulement poussé. Donc, c'est comme si c'était un esprit qui avait pris ma main qui guidait la moto. C'est comme ça que la moto accélère. Je suis en train d'accélérer dans la boue. Mais ce qui était étonnant, c'est que je ne tombais pas. On passait là, dans la boue sans problème. On passait les obstacles, les nids de poules
boueuse, enclavée, sans problème. Mais alors, à un certain moment, on arrive dans un endroit vraiment très sombre. J'essaie d'allumer le phare ne s'allume, c'est comme si ma main est bloquée. J'essaie d'allumer le phare de la moto, le phare ne s'allume pas. La main est bloquée, tu mince. Qu'est-ce qui ne va même pas? Ce qui m'étonnait dans tout ça, c'est que ma fiancée et sa grande soeur étaient derrière. Elles étaient en train de papoter, de bavarder, de rigoler. Alors que moi, j'étais en difficulté là, au guidon. Je me battais alors comme ça, mais rien. C'est comme si un esprit avait pris vraiment les commandes de la moto. J'arrive maintenant à un certain endroit où c'est sombre, où il n'y a toujours pas le fan de refuse, tout de s'allumer, voir ma main est bloquée, je n'arrive pas à activer, à presser le bouton du phare. C'est où je vois comme une silhouette qui vient vers moi, vêtue de blanc. Tantôt la silhouette est comme la fumée, donc la personne est comme vêtue de blanc, comme la fumée blanche. Donc c'est une personne, donc c'est une silhouette personne, mais tu ne vois pas les pieds, c'est bizarre, c'est comme si c'était un habit de mariage, comme si elle avait un habit de mariage, mais en forme de fumée, sous forme de fumée, un truc comme ça. La personne, au moment où moi je veux passer, la personne fonce comme si elle veut entrer directement sous les pneus de la moto. Et je la vois une fois, je suis frappé, mais je garde mon sang-froid, je vais seulement tout droit. Donc dans ma tête, c'était que si tu t'empilles, si tu entres en route, moi je t'écrase et je continue. Ou je t'écrase, même si on va tomber, mais moi je ne peux pas basculer, je peux pas basculer la moto dans cette route qui est en mauvais état, boueuse, comme je disais tantôt au départ. C'est comme ça que je passe alors une fois, la personne aussi, directement la personne s'est éteinte, donc elle a disparu comme la fumée disparaît là. Fou! Je vous dis que mon cœur, la qualité, je ne sais pas si mon cœur était encore dans la poitrine, franchement, pour être franc. Même dans le rêve là, même dans le songe là, j'ai eu la peur de ma vie. C'est où je pose la question aux deux femmes de derrière. Vous avez vu ce que j'ai vu? C'est où maintenant ma fiancée me répond que, vu quoi? Tu ignores qu'il y a un deuil, maman est morte à l'endroit, c'est qu'il y a un deuil ici. J'ai dit, mais dans ma tête, je n'arrive même pas à retrouver, je ne me retrouve même pas, je ne sais même pas de qui elle parle, je ne sais pas de l'endroit, mais je n'ai même pas familier, je ne sais pas, je suis resté tranquille, je n'ai plus dit mot, j'ai seulement roulé la moto. C'est comme ça que nous sommes partis jusqu'à ce que le songe se coupe et je me réveille subitement. Voilà maintenant que je décide de rentrer quand mon heure de service est clôturée. J'arrive à la maison. La grande famille d'MG, il y avait une d'abonnés qui avait raconté un jour une histoire comme quoi le camp fa quoi et on le fait avec les selles, les excréments, les trucs comme ça. Je trouve vraiment un truc vraiment de la merde devant ma porte, devant la porte centrale. Comme tout le monde était en vacances, moi j'étais seul. Je trouve vraiment la merde devant la porte. Donc quelqu'un a pris la peine de s'asseoir là, de s'accroupir là et de me déposer ça. Je suis passé, néanmoins je suis allé d'abord prendre un chiffon. Avant d'entrer, j'ai enlevé, j'ai nettoyé correctement l'endroit. Je suis maintenant entré, tout en disant, en faisant ma prière, que quel qu'en soit ce que la personne est venue, si c'est dans les mauvaises intentions, que tout rentre chez cette personne en question. Je vais donc dans la chambre, je prends l'eau bénie, je prie et j'asperge à l'endroit. J'ai fini, je nettoie cet endroit avec la CP. C'était sur les carreaux, hein. C'est même pas que c'est peut-être un endroit, c'est sur les carreaux. L'entrée, toute la maison est carrelée, et voilà. Donc c'est même pas que quelqu'un va dire que bon, il a peut-être confondu, c'est la véranda, sur la véranda carrelée. La personne a pris la peine de monter sur la véranda et de le faire avant de partir. Comme il y a des maisons, il y a une petite allée entre le domicile et celle des voisins pour accéder à certains locaux derrière la maison. Donc, et cette route là, mais normalement, c'est moi qui ferme la tutelle parce que normalement, je pouvais fermer cette route là, quoi. Mais comme je suis quelqu'un d'ouvert, même ma fiancée m'a déjà reproché qu'il faut fermer cette route là parce que les gens passent là, ils abusent, ils font n'importe quoi, ils viennent même de fois crier, et ils font des choses quand les gens veulent se reposer, donc ils sont vraiment ennuyés. Bon, moi, je vais dire peut-être mon socialisme, ma manière de vivre, j'ai toujours négligé depuis des années qu'on a déjà fait à l'endroit, quoi. Voilà, donc comme ça ne suffisait pas, j'avais une mère poule. Je vais donc à l'arrière, après avoir nettoyé tous les déchets que j'ai trouvés dans la porte, je vais donc maintenant, je ne suis pas le bruit de la mère poule parce qu'elle avait tout tendance à que quand elle fait le bruit, j'ouvre la porte de l'arrière
l'arrière-plan de la maison. Elle vient avec ses poussins, parce qu'elle avait 5 poussins, je crois bien. Elle vient là. Mais je ne suis pas le bruit, la mère poule ne parle pas, la mère poule elle ne fait pas des gestes, elle ne chante pas quoi. Comme pour dire que je suis là, et avec les poussins. C'est où je m'avance un peu plus dans la cour arrière et je trouve des corps, dont les dépouilles, des poussins en question. J'en vois bien les yeux de l'extérieur. Je vois la mère poule qui lui reste seulement un seul poussin. Donc je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quelle journée de malheur comme ça que je suis en train de vivre? Bon, je ne me suis pas trop dérangé. Je dis, bon, ce sont des animaux, avec ce qui s'est passé devant la porte. Et puis, voilà, j'ai seulement compris que sûrement peut-être quelque chose de pire devait m'arriver. Et ces animaux-là ont porté ça sur eux, selon la volonté de Dieu, depuis le rêve, le mauvais songe que j'ai fait au travail, passant par les déchets que je trouve devant la porte, finissant par les cadavres des poussins en question. Donc franchement, je ne peux qu'exhorter la famille d'MG comme d'habitude de prier. Prier, prions, prier. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille d'MG. C'était Sagesse de Paul Guéry de Dieu depuis la ville d'Écrivaux au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne d'MG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste animé pour les deux mondes par le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté et à plus pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonsoir DMG TV. Merci beaucoup pour l'édification dont vous faites. À travers votre émission, j'ai découvert beaucoup de choses à éviter. Conseils et conseils. Voilà mon témoignage, c'est un témoignage personnel. Un témoignage personnel dont moi-même j'ai vécu. Mon frère, de même sang, a voulu me vendre dans la sorcellerie. Mon frère de même sang, DMG. Je suis cela comment? Je suis cela à travers les rêves. J'ai ce don-là, de voir ce qui va se passer. De voir un événement qui va se passer dans le futur. J'ai ce don-là. À travers mes rêves, je peux voir une scène qui va se passer peut-être dans 2 jours, 3 jours. Et après, je me retrouve dans cette scène. Et je me rappelle que, hey, j'ai vu ça à travers mes rêves. J'ai vu la scène à travers mes rêves. Donc j'ai ce don-là. Et j'ai su cela à travers 3 rêves dont j'ai effectué. En fait, j'ai fait ce rêve de manière inconsciente. Je ne savais pas vraiment, que c'était réel. Le premier rêve s'est passé comme le suivant, comme ce qui suit. Comme je vais expliquer. En fait, le premier rêve, j'étais assis avec ma soeur en tant que visionnaire. Comme visionnaire, il y a une scène qui s'est passée. Une scène qui s'est passée à travers la télévision. Une scène qui s'est passée à travers la télévision, à la télévision. Ma soeur, cette scène, c'est on soulevait. En fait, la scène se passait comme suit. On soulevait le cadavre. Donc, le cadavre était couché à même le sol. On soulevait le buste, le dos du cadavre. Donc, on mettait le cadavre peut-être à position assis. En soulevant son buste, son dos, quoi. Dès que j'ai vu cela, j'ai demandé à ma soeur, toujours dans le rêve, j'ai demandé à ma soeur pourquoi on soulève le buste du cadavre. Quand j'ai demandé à ma soeur comme ça, j'ai sursauté, me suis réveillé. À travers la question que j'ai demandé à ma soeur, j'ai demandé à ma soeur pourquoi on soulève le buste du cadavre. J'ai demandé à ma soeur comme ça, soudainement j'ai sursauté, me suis réveillé. Le deuxième rêve, c'est en un laps d'une semaine. J'ai fait les 3 rêves en un laps d'une semaine. Donc les 3 rêves sont passés en une semaine ici.
Le deuxième rêve s'est passé ainsi. J'étais à la maison. J'étais à la maison. Comme la maison est constituée de 2 salons, la maison familiale quoi. Constituée de 2 salons. Il y a un salon en bas, un salon en haut. J'étais au salon du haut. J'aperçois un cercueil en bas, au salon du bas. J'aperçois un cercueil à distance. Pris de peur, je sors du salon, du premier salon du haut, pour rejoindre la véranda. En arrivant à la véranda, j'aperçois un cadavre recouvert d'un drap blanc. À la véranda, j'aperçois un cadavre recouvert d'un drap blanc. Pris de peur, je rentre au premier salon. J'aperçois toujours le même cercueil. Le même cercueil sur la table. Un long cercueil sur la table. Pris de peur maintenant, je saute. Je me réveille. Le troisième rêve s'est passé ainsi. C'était au village. Le troisième rêve, puisqu'il y avait la terre rouge. C'était au village. Le troisième rêve s'est passé ainsi. Il y avait une grande cour. Pour accéder à la cour, il y avait plusieurs entrées. Plusieurs entrées pour accéder à la grande cour. Et quand je me précipitais, bon, je courais, c'est comme si une personne me poursuivait derrière. Je courais, et quand je voyais une entrée pour accéder à la cour, quand je vais entrer dans la cour, j'aperçois un cercueil à la cour. Une table bien rangée, un cercueil avec les bâches et les chaises, les places assises. Je prends peur, je me retourne. Je cherche une autre entrée. Dès que je trouve une autre entrée, toujours la même cour, je trouve une autre entrée, j'aperçois toujours la même cour. Un cercueil, toujours les bâches avec les chaises. Pris de peur, je cherche toujours, je cours, me précipite toujours, je cours. J'arrive à trouver une autre entrée. Dès que je trouve une autre sortie, dès que je veux sortir, j'aperçois toujours le même scénario. Un cercueil avec les bâches et les chaises. Pris de peur, je saute, je me réveille. Bien après les 3 rêves, je n'ai pas dit à la maman. Je n'ai pas raconté ces rêves à la maman. C'est la maman. Plus moi j'étais naïf, je ne savais pas je pensais juste que c'était un rêve bon. C'est un rêve, c'est passé. C'est un monsieur qui venait rendre visite à la maman. Il a aperçu, comme je peux dire, il a aperçu le trou qu'un chien avait creusé devant la chambre. Puis je suis encore à la maison familiale. Devant ma chambre, un chien avait creusé un gros trou devant ma chambre, devant la fenêtre de ma chambre. Il a aperçu cela. Il a dit à la maman que ce n'est pas bon signe. Il faut regarder ça. Et quand un animal vient creuser un trou devant la fenêtre de la chambre ou bien devant la porte de la chambre d'une personne, ce n'est pas bon signe. La maman pris de panique a fait signe au village. Au village, maintenant, on a fait signe à un monsieur au village, un traiteur au village. C'est au village que l'information le monsieur a su cela. Donc, le monsieur a demandé qu'on envoie ma photo. Elle a pris ma photo à mon insu. Donc, elle ne m'a pas dit. Sinon, ce qu'elle m'a raconté, elle ne m'a pas dit. Elle a pris la photo à mon insu. Elle a envoyé via WhatsApp au monsieur. C'est où le monsieur a signalé que on voulait me vendre. On voulait me vendre de la sorcellerie. Comme je vous parle encore avec l'émotion. Parce que qu'on voulait me vendre dans la sorcellerie. Que je devais faire un accident.
quelque chose devait sûrement me frôler, devait tomber. Donc, bien avant cela, on m'avait appris. Il a dit, donc la personne qui m'avait appris, donc quelque chose devait sûrement me frôler, devait tomber. La personne maintenant, le directeur en question, a demandé ma photo. Il a travaillé sur la photo à minuit. Il a travaillé sur la photo. Il m'a enlevé de cela. Et il a coupé les liens. Après avoir coupé les liens, j'ai refait l'accident. Donc après avoir coupé les liens, la maman m'a expliqué que non, en fait, on a pris la photo. C'est là où la maman est venue m'expliquer que non, on a pris ta photo. On a envoyé au village, tout. Et en fait, on a trouvé quelque chose qu'on fait tout dans la société. C'est là où j'ai dit, c'est là où je me suis rappelé que, c'est là où je me suis rappelé des 3 rêves que j'avais fait. J'ai expliqué les 3 rêves à la maman. Le premier rêve, j'ai expliqué comment on soulevait le buste. Je regardais avec ma soeur comment on soulevait le buste d'un cadavre et tout. C'est là où la maman m'a dit que oui, effectivement, quand une personne fait l'accident, en tradition bamileke, dans certaines traditions bamileke, quand une personne fait l'accident, à la morgue, on soulève le buste du cadavre pour frotter un remède derrière. Pour que ça n'arrive pas aux autres, pour bloquer le mystère de l'accident dans la famille. Donc quand une personne fait un accident, il faut que le remède là derrière le cadavre pour couper les liens d'accident dans la famille. Pour que ça n'arrive pas l'accident n'arrive pas aux autres. J'ai expliqué le deuxième rêve, elle m'a dit que oui, en fait, c'était... Donc le premier rêve, en fait, c'était à la morgue. Le deuxième rêve, maintenant, c'était ici, la veille. Que, en fait, on devait faire la veille, tout. Le troisième rêve, maintenant, c'était au village. Donc j'ai expliqué tout. C'est là où je me souviens qu'il y avait la morgue. Le premier rêve, c'était la morgue. Donc moi-même, je voyais le scénario, ce qui devait se passer. C'est mon esprit qui voit. Puisque quand tu meurs, ton esprit se balade. Ton esprit est toujours présent, même à la veille, ton esprit est là. Ton esprit est là, il voit, mais tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler aux autres. Tu ne peux pas les toucher, mais tu es là. Ce n'est que ton corps qui est placé là. Il m'a expliqué ça. C'est là où j'ai su. J'ai su que les rêves dont je faisais, c'était les scénarios que je devais voir, que mon esprit devait voir après ma mort, comme je vous parle. Donc, c'est ça. Et juste après qu'elle m'a expliqué cela, le lendemain, j'ai fait l'accident. J'ai fait l'accident à Bonabéry. Sur l'axe de Bonabéry, l'axe de voyage. J'ai fait l'accident, j'étais en moto, on était à 3 sur la moto, était derrière. Il y avait une femme au milieu et le bien skinner. On est tombé sur l'axe, en plein 19h30. Tombé sur l'axe. Heureusement qu'il n'y avait pas de voiture. Imaginez, c'était un vendredi en plus, le période de voyage. Et il n'y avait pas de voiture derrière, rien. Donc, c'est Dieu avec moi. C'est Dieu qui est fort. Dieu est vraiment fort. Donc, c'était juste pour vous expliquer que le monde spirituel existe vraiment. Le monde spirituel. Il faut faire très très attention. Même votre propre frère peut vous vendre. Votre frère de sang peut vous vendre dans la société. Il faut faire très très attention. Il faut se protéger spirituellement. C'est le conseil que je peux donner. Moi, j'étais naïf, il a voulu me prendre. Il est au cadre dans une société publique de la place. Il a voulu me prendre.
en tant que son petit frère. C'est un message vraiment fort qui passe. Le Cameroun est devenu très compliqué, très compliqué. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Et merci pour les messages dont je vais lire. Les messages d'appréciation. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous. Et ceux qui sont en matinée, bonne journée à tous. Merci. Commentez, likez, partagez. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe maintenant à la 4e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Transfert maléfique. Dernièrement, pendant mes heures de service, mes collègues et moi ont décidé d'aller prendre une petite pause dans une buvette près du lieu de service. Arrivé dans cette buvette, on a mangé et on s'est mis à boire quelques bières. C'est alors que voilà un vieillard qui entre d'environ la soixantaine. Il entre dans la buvette, il se place au milieu de la salle et il regarde tout le monde. Il balaie tout le monde du regard. Après, il s'exclame: c'est toi que j'ai choisi. Les collègues, moi, on lève le visage, on le regarde et il s'adressait à moi. Il dit: c'est toi que j'ai choisi. Il le répétait sans cesse. Après, je lui pose la question: tu m'as choisi pourquoi et pour faire quoi? Il me répète encore, il dit que c'est toi. Il me dit: c'est toi que j'ai choisi. Je lui repose la question que: mais tu ne vois pas tous les gens qui sont dans la salle ici, ce n'est que moi, celui que tu indexes. On se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Tu dis que tu m'as choisi dans quoi? Il dit seulement que c'est toi que j'ai choisi. C'est alors, comme il était là, pendant qu'il était tenu là debout, on lui a demandé de s'asseoir. Moi, précisément, je lui ai demandé que c'est pas pour lui, pour un vieux de son âge, c'est pas pour lui de se placer au milieu des gens et commencer à bavarder. Que s'il avait quelque chose à dire, qu'il s'asseyait, il y avait des places. On lui a fait la place, il s'est assis, il sourit. Il me dit: mon fils, c'est toi que j'ai choisi. Je lui demande alors: que tu m'as choisi dans quoi? Explique-toi. Depuis tu ne fais que dire c'est toi que choisis dans quoi? C'est alors le vieux dit que donne-moi à boire, donne-moi une bière. Il dit que mais fallait dire comme ça depuis. Tu tournes autour du pot que c'est toi que choisis. Il répète que donne-moi la bière, je vais te dire pourquoi moi je t'ai choisi. Je demande à la serveuse de lui donner ce qu'il buvait, la consommation qu'il prenait, pardon. Il prend sa consommation et il se met à boire. Après, il regarde son doigt, il ne parle plus, il regarde sa main. Il regarde notamment son doigt. Je pense que c'était l'index ou le majeur, un truc comme ça. Il regarde le doigt quand même, le doigt de la main. Il me regarde, il sourit. Je lui pose la question que qu'est-ce qui ne va pas, le Percy? Il dit que si je vous explique ce qui m'est arrivé, vous allez être effrayé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu arrives d'abord ici, toi tu ne fais que parler en parabole. Parle clairement, sois clair. Ça, il me dit qu'il vient d'avoir une morsure. Le serpent, il vient de se faire mordre par un serpent. Le serpent vient de le mordre. Ah! Le serpent t'a mordu quelqu'un que le serpent a mordu. Si tu es assis comme ça, là, tu n'es pas gêné, rien. Il dit, comme je vous dis, là, le serpent m'a mordu. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait après que le serpent t'ait mordu? Il nous montre son oreille. Il dit qu'il a tout simplement nettoyé la saleté qui est dans l'oreille et il l'a placé sur l'endroit de la morsure. Tout le monde était étonné, on se regardait que le vieux se raconte quoi comme ça. Et il dit que le doigt le fait extrêmement mal. Le doigt te fait mal. C'est tout comme ça. C'est ce que tu avais à dire ici aujourd'hui. Il dit oui, c'est ça que j'avais à dire. Que quand vous êtes mordu par un serpent, la première chose à faire, c'est si vous pensez à vos oreilles, aux saletés de vos oreilles, vous nettoyez l'oreille et directement vous placez, que ça coupe le venin une fois. Si vous n'avez pas de pierres noires, bien sûr. Ça, le vieux, donc,
nous a vraiment surpris. Parce qu'on se disait que peut-être il a nous dit quelque chose de vraiment, puisque c'est même quelque chose d'extra, c'est quelque chose de dangereux. Mais la manière dont il s'exclamait, c'est toi qui choisis, si je vous dis ce qui m'est arrivé, patati patata, on a cru que ça devait être quelque chose de trop, de super extra. Mais ça nous a beaucoup étonné aussi parce que la morsure du serpent, quelque part dit qu'on a mordu, il a été mordu par un serpent et il est relax, il n'est pas gêné, pas vraiment gêné, il n'a pas peur parce que vous savez qu'il y a un réflexe de suivi, que quand le serpent est mort, dans ta tête, tu dis que moi je suis dans mort. Et ça fait un peu comme si peut-être tu n'avais plus les pieds sur terre, quoi. C'est là où le vieux s'assoit, alors il finit de consommer sa boisson que je lui ai offerte. Il se lève, il me dit qu'il veut des cigarettes. J'ai demandé à la serveuse de lui donner des cigarettes dont il a besoin. On lui donne ses cigarettes et c'est comme ça qu'il prend congé de nous, sans dire au revoir, hein. Je ne me rappelle même plus s'il avait dit merci. Il est parti. Mais voilà, alors que après tous ces mouvements de la journée, je retourne à la maison pour me reposer. Mais subitement, à un certain moment, le doigt de la main commence à me faire franchement mal. Le majeur, ça commence à me faire franchement mal. Je dis mais qu'est-ce qui est arrivé au doigt-ci? J'avais même oublié ce qui s'est passé dans la journée. Qu'est-ce qui m'arrivait sur ce doigt? Le doigt me fait mal, même le panari. Quand on dit souvent que le panari, là, quelqu'un qui a le panari, il dit que la douleur était vraiment intolérable, insupportable. C'est comme ça qu'au fur et à mesure que la nuit avançait, le doigt faisait de plus en plus mal. J'ai failli pleurer. J'ai failli vraiment pleurer, sans vous mentir, la famille d'MJ. J'ai failli pleurer cette nuit-là. Je n'ai même pas dormi. Le doigt m'a fait, franchement, je n'ai jamais eu mal au doigt comme j'ai eu mal ce jour-là. Franchement, le doigt m'a franchement fait mal. Donc j'ai donc passé une nuit blanche, le doigt était enflé, ça avait gonflé comme le ballon de football américain là, franchement. Le doigt était gonflé comme ça, rempli la main, franchement. Le doigt m'a vraiment fait mal, ça battait comme le cœur. C'est où, en matinée, ce qui était curieux, le doigt commence à se calmer. C'est où j'ai fait ma prière, je prends le béni et dès que j'ai versé le béni sur le doigt a commencé à se calmer. Le doigt s'est calmé jusqu'aujourd'hui, le doigt est parti, le doigt est fini. C'est quand je reste alors, je essaie de regarder tout, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai mangé, c'est une allergie, c'est quoi, pourquoi, c'est pas le panari, mais pourquoi le doigt m'a tellement fait mal que je me souviens maintenant de la scène qui s'est passée avec le vieux. Je comprends que le vieux, tel qu'il a dit que j'étais choisi, il est entré là-dedans, lui il avait fait son choix. Et les petites offrandes que je lui ai fait, c'est comme ça s'est retourné contre moi, c'était juste un contact pour échanger les douleurs, peut-être comme il se voit dans vieux, dans sa sorcellerie, il voit qu'il ne peut pas supporter la douleur, il cherche donc quelqu'un à qui transférer ces douleurs maléfiques, ces douleurs de mal qu'il ressentait là. Donc c'est pour ça qu'il va exhorter la famille d'MG de toujours prier quand on sort. Voilà un exemple. Ce qui m'est arrivé, peut-être ce jour-là, je n'avais pas franchement prié comme il fallait. J'ai reçu une flèche, il y avait une munition d'un sorcier qui m'a transféré son mal et ça me tire les oreilles. Et à l'accoutumée, je vais essayer de tâcher vraiment de prier pour ne plus tomber dans ce genre de piège. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille d'MG. C'était Sagesse de Paul, gloire de Dieu depuis la vie d'Écrivain au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne d'MG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain, ça devait plus de mon partage, le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À plus pour une nouvelle histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 5e histoire. Bonsoir à la communauté. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'une fille qui est devenue folle à cause de l'amour, parce qu'elle cherchait de l'amour. Donc je vous raconte. C'est une fille, je vais l'appeler A. Donc A, c'est une personne qui était très studieuse. Quand on dit quelqu'un à l'école, c'était ce genre de personne. Dans notre système éducatif, dans le système universitaire chez nous, on fait genre première classe, deuxième classe, troisième classe, quatrième classe. Donc la première classe, ce sont les gens qui ont bien travaillé, comme les premiers, tu vois. Les deuxièmes, ce sont les gens, les deuxièmes, troisième, ce sont les troisièmes, quatrièmes, ce sont les quatrièmes. Donc, on est parti à l'université ensemble et tout, et elle travaillait trop à l'école, elle aimait trop l'école, jusqu'à elle a eu première classe. Quand elle a fini l'université et tout allait bien. Et puis bon, les parents commencent, parce que chez nous, les musulmans, on se marie quand même. Bon, pas qu'on se marie tôt, mais généralement, c'est préférable de se marier tôt. Elle avait déjà 22 ans, elle partait dans sa 23e année. Donc les parents disaient déjà que si tu as quelqu'un, tu présentes tôt. Si tu as quelqu'un, tu présentes tôt. Si tu as quelqu'un, tu présentes tôt. Donc la fille s'est dit, ok,
Elle va présenter. Donc, il y avait un gars qui la draguait. Moi, j'étais bien au courant du gars. Et le gars la draguait depuis peut-être 3 ans de dragage. Les messages et tout, mais il s'était déjà vu une fois, mais elle m'avait dit qu'elle n'était pas sûre des intentions du gars dans le temps. Et aussi, elle voulait se concentrer sur ses études et tout, donc elle n'avait pas accepté le gars. Le gars aussi est musulman comme nous et tout, donc à un moment donné, quand elle a soutenu et tout, le gars l'a souhaité, l'a félicité. Le gars là, il lui a envoyé genre de l'argent comme cadeau. C'est comme ça que ça a commencé. Quand il lui a envoyé l'argent comme cadeau, il a félicité, elle s'est dit que bon, là les parents me parlent de mariage et tout, et comme j'ai fini avec l'école, mais je commence déjà à réfléchir du côté du mariage. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, le gars, au début, il était parfait avec elle parce qu'elle me racontait absolument tout ce qui se passe dans leur date, quand ils sortent. Quand je dis date, je veux dire les rendez-vous qu'ils ont, ce qui se passe, tout, elle me racontait. Et franchement, même moi, j'avais les étincelles aux yeux tellement ça faisait rêver. Voilà. Donc, c'est comme ça, tout allait bien, il sortait, il partait dans les parcs aquatiques, en tout cas vraiment la belle vie. Le gars aussi, il avait l'argent. Moi, je ne sais pas où il ramassait son argent, mais il avait l'argent, il disait qu'il faisait les trading en ligne, les trucs là. En tout cas, moi, je me suis dit que sûrement, c'est des trucs des arnaqueurs, là, les brouteurs qu'il fait, mais il veut justement trouver comment camoufler. Et puis, dans le temps aussi, le broutage, c'est ce qui donne l'argent. À l'heure là, pour trouver un homme qui a peut-être dans les 27 ans, moins de 30 ans, qui a déjà quand même l'argent, genre qui te donne l'argent, c'était quelque chose. Donc, c'est comme ça la relation allait bien et tout et tout. Et chez nous, non, en tant que musulmans, on a une prière qu'on fait, ça s'appelle la prière de consultation. Par exemple, si tu veux te mettre en relation avec quelqu'un, si tu veux commencer un nouveau travail, si tu veux commencer une nouvelle activité, si tu veux construire une maison, si tu veux faire seulement quelque chose de nouveau qui te tient à cœur, tu fais cette prière-là et tu t'endors. Quand tu t'endors, si ce que tu veux faire va être fructueux, va être quelque chose de bien, tu vas faire un rêve. Tu peux rêver d'une maison, d'une voiture, des belles choses. Ce qui veut dire que ce que tu veux faire, c'est bon. Mais si tu rêves par exemple des animaux, des lions, des serpents, des trucs un peu bizarres, les asticots, surtout les asticots serpents, c'est le pire, c'est que ça va être carrément mauvais. Donc vu qu'elle a commencé déjà à aimer le gars, elle a fait la prière de consultation pour savoir un peu si le gars était le bon ou pas. Bizarrement, la prière a donné. Apparemment, elle est arrivée que le gars était là avec elle, et puis sa mère à elle et tout, et puis tout se passait bien. Donc, elle s'est dit que bon, ça c'est le signe en fait, c'est que c'est ça en fait. En plus, elle s'est dit que si le gars la draguait depuis 3 ans jusqu'à maintenant là, et qu'il est toujours derrière elle, c'est que peut-être c'est la relation, en fait c'est le gars en fait, c'est le gars qu'il lui faut. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé. Donc, tout allait bien dans la relation. Vous savez que la relation, au début de la relation, tout est toujours doux, tout est toujours tout nouveau, tout beau. Mais elle n'avait pas l'habitude des relations parce que comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui aimait trop l'école. Donc elle ne faisait pas trop la vie. Elle ne connaissait pas encore le dehors en fait. Elle ne connaissait pas que au début les garçons sont plus gentils. Mais à un moment donné, ils changent. Voilà, donc elle ne connaissait pas ça. Et elle, quand elle s'est mise dans la relation, elle est rentrée dans la relation avec tous ses organes. Tous ses organes. C'est-à-dire que elle ne jurait que par le gars là. Parce qu'elle était amoureuse en fait. Très 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 amoureuse du gars. Mais le gars, lui, il n'avait pas d'intention de la prendre au sérieux parce qu'à un moment donné, ils ont fait quelques temps ensemble après, quand ils ont eu leur premier, deuxième, troisième, le gars a commencé à être distant, il n'écrivait plus, il ne l'appelait plus. Elle est quelqu'un qui est très dépendante affective. Donc ça commençait à la déranger. À chaque fois, elle écrivait au gars, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu me fais ça. Donc elle devenait maintenant bête derrière le gars. Parce qu'à chaque fois, c'est elle qui supplie le gars. Un gars qui l'a dragué pendant 3 ans, qui était derrière elle, qui la voyait comme je sais pas, comme quelqu'un d'important. Mais c'est maintenant elle qui était derrière le gars. S'il te plaît, pourquoi tu me... Donc elle était tellement derrière le gars. Et à un moment donné, le gars maintenant commençait à se prendre parce qu'il ne la calculait plus du tout. Quand je dis mais plus du tout, il peut faire une semaine, il ne l'écrit pas. Et elle aussi, elle était seulement que derrière le gars, matin, allô bébé, tu es où? Tu ne m'écris pas, pourquoi? Tu ne m'appelles. Donc, ça devenait déjà saoulant pour le gars, donc le gars l'a déposé. Mais elle n'a pas supporté. Je ne sais pas où elle a eu l'idée d'aller basser le gars. Elle s'est dit que non, le gars, elle ne laisse pas. Et ensuite, le fait qu'elle ait déjà fait la prière de consultation, elle s'est dit que le gars, c'est son gars, en fait. Donc, elle a décidé d'aller basser le gars. Elle est partie. Elle n'a pas beaucoup d'argent en tant que telle, mais pendant qu'elle partait à l'école, les parents voyaient l'argent, tout ça. Elle économisait, elle a pris toutes ses économies. Elle est partie chez un premier marabout. Le marabout lui a, je pense que si je dois convertir en francs CFA, le marabout voulait un truc de 150 000 pour pouvoir basser le gars. Et apparemment, en 3 jours, le gars devait revenir.
Ensuite, elle est partie chez un deuxième marabout. Le deuxième marabout, ce qui était bizarre, c'est que le deuxième marabout lui a dit, quand elle est partie, parce que le premier marabout où elle est partie, il ne lui a pas parlé beaucoup. Il lui a juste dit, ok, c'est ce que tu veux. Voilà, voilà ce que ça va coûter. Voilà comment on va faire. Ça va faire 3 jours. Le deuxième marabout, quand elle est partie, il lui a parlé de lui-même. Ils ont parlé pendant plus de 1 heure de temps. Il lui a parlé d'elle-même. Il lui a dit des choses qu'elle seule, elle savait. De telle sorte qu'elle a eu confiance au marabout pour pouvoir maintenant, on appelle ça comment? Faire confiance au marabout pour qu'il puisse faire le travail. Donc, le marabout avait l'air comme quelqu'un de confiance en fait. Donc, voilà comment elle a décidé de se lancer. Le deuxième marabout, lui, il avait demandé près de 300 000. Et avec le deuxième marabout ne lui avait pas donné un temps. Il lui a juste dit que ça va marcher. Mon travail, je vais faire mon travail pendant 9 jours. Et après ça, le gars va revenir. Il ne sait pas quand, mais le gars va revenir. Et elle a trouvé que c'était assez honnête parce qu'il n'a pas donné de date et tout. En tout cas, bref, elle a choisi le deuxième marabout. Elle est partie chez le deuxième marabout. Quand elle part chez le marabout, il commence les trucs, genre tuer les coqs, machin, dire ça. En tout cas, le rituel a été fait pendant 9 jours. Quand ils ont fait le rituel pendant 9 jours, après ça, il y a ce que le marabout devait faire seul maintenant, sans le gars, sans la fille, sans elle-même. Donc, quand le marabout travaillait seul, il a appelé la fille que ce que je suis en train de faire là, je vois que ton gars n'est pas quelqu'un de simple. Il n'est pas du tout quelqu'un de simple. Parce que c'est comme si le marabout a vu des esprits qui venaient maintenant. C'est comme si, quand il veut appeler l'esprit du gars dans la nuit, il y a 2 esprits qui sont là, qui le regardent. Les esprits ne l'attaquent pas, mais ils le regardent seulement, ils attendent ce qu'il agit. Et lui, comme il est déjà habitué aussi à ces choses, il sait que s'il agit, ils vont l'attaquer. Donc, il essaie de reculer, en fait, de ne pas d'abord agir. Il n'agit pas. Donc, il a informé ma copine que, là, voilà. Le gars là n'est pas quelqu'un de simple. Et si on continue sur cette lancée-là, ça va mal se passer. Donc, lui, il préfère se retirer. Il ne peut pas continuer là parce que là, les esprits que lui, il a vu, c'est pas bon. Mais elle, tellement elle était amoureuse, elle a refusé de laisser la faire. Le pays où on était, je ne vais pas vous dire le pays, en tout cas, on était dans un pays. Là-bas, il y a les marabouts, mais apparemment, peut-être que ce n'était pas les vrais marabouts. Elle a essayé de laisser le pays, elle est partie dans un autre pays, un pays très voisin où il y a aussi bien les choses des marabouts. Que je donne un exemple, il y a un grand marché des marabouts dans le pays là. C'est un très petit pays en tout cas. Elle est partie là-bas. Elle est partie là-bas dans le marché. Et en fait, quand elle est partie dans le marché là même, il y a aussi les marabouts là-bas. Elle est partie dans le marché, elle a trouvé. Elle est à la recherche maintenant des marabouts. Donc, elle a trouvé un autre marabout qui lui a dit que ça c'est un petit travail, ne t'inquiète pas, c'est un petit travail. Voilà comment la fille a fait confiance encore au marabout pour faire le travail. Seulement que le marabout là, lui, il ne l'a pas averti. Comme l'autre marabout lui avait dit que si tu te lances dedans, ça va pas bien tourner et tout. Lui, celui-là ne lui a rien dit. Lui, il fait seulement son travail. Parce qu'il y a deux types de marabouts. Il y a des marabouts qui travaillent avec les esprits, je vais dire comme de la main droite. Il y a des marabouts qui travaillent avec les esprits de la main gauche. Ceux qui travaillent avec les esprits de la main droite sont un peu plus gentils. C'est-à-dire que quand tu viens avec ton problème, ils vont t'expliquer. Par exemple, si tu viens, tu dis bonjour, monsieur le marabout, je veux être riche. Il va te dire que si tu veux être riche, il y aura des conditions. Peut-être tu vas vivre pendant 2 ans, 3 ans, après tu vas mourir, machin. Et aussi le marabout de la main gauche, tu dis que tu veux être riche, lui te rend seulement riche. Il ne t'explique rien. C'est ce que tu veux qu'il te fait. Même s'il y aura des répercussions, il ne te dit rien, il te fait seulement ça. Alors que le marabout de la main droite, lui, te dira que ce que tu veux faire là, c'est pas bon. Moi, je te conseille de ne pas faire ça. Mais si tu veux faire, il va faire. Mais au moins, il te dit. Mais le marabout de la main gauche, il n'est pas comme ça. Lui, si tu dis tue quelqu'un, il tue la personne. Lui, il n'est pas là pour réfléchir pour toi, non. Donc, le deuxième marabout chez qui elle est partie, c'est quand même marabout de la main gauche, je vais dire. Donc, quand elle est partie, le marabout a demandé, c'est ce que tu veux. Là-bas, elle n'a même pas dépensé d'argent parce qu'elle était déjà dans le marché. Le marabout lui a dit, tu pars dans le marché, toi-même, tu dois acheter. Si, tu viens. Elle est partie. Quand elle est partie, donc elle a dû attendre jusqu'au soir pour qu'il fasse le rituel. C'était un rituel de 1 seule nuit. Ils ont fait le rituel et tout. Il lui a donné des perles qu'elle devait porter. Il lui a donné des crèmes qu'elle devait frotter sur le corps elle-même quand elle arrive à la maison. Et il lui a donné quelque chose qu'elle devait mettre en bas de son lit.
c'est ce qui devait attirer le gars dans son lit. Parce que ce qui devait faire en sorte que le gars revient, c'est que le gars, ils ont des relations intimes. Donc, les perles qu'on lui a remis, c'est que quand le gars va monter sur elle, les perles vont l'attirer. C'est-à-dire que la jouissance qu'il va ressentir sera tellement forte qu'il ne pourra plus se démêler d'elle. C'est qu'elle a mis aussi sur le lit, ça va attirer l'esprit du gars. Qu'à chaque fois qu'il part dehors, il voudra toujours être dans le lit de la fille. Les choses qu'elle frotte sur son corps, c'est pour qu'à chaque fois que quand le gars la voit, il est dans les vapes en fait, tellement il est émerveillé. Donc c'était un peu ça. Donc voilà ce qu'on lui a donné. Mais on ne lui a pas expliqué que ce que tu veux faire là, ça peut avoir des conséquences. Mais elle, même si on lui avait expliqué, je ne pense pas qu'elle se serait arrêtée parce que l'amour était trop fort. L'amour était trop fort. Donc elle est partie, elle a fait tout ce que le marabout a dit. Elle a fait ce que le marabout a dit. Elle a commencé ce truc. Et quand elle a commencé à faire, quand elle dort la nuit, elle commence à faire des rêves bizarres. On l'attaque. Elle peut rêver qu'elle est là comme ça, on la poursuit. Peut-être un lion la poursuit. Si elle a la chance, elle se réveille. Si elle n'a pas la chance, on la mord d'abord avant qu'elle ne puisse se réveiller. Elle peut être là, elle rêve qu'elle est en train de manger des asticots. Elle est là, elle rêve qu'une voiture veut la tamponner, elle court. Donc, rien que des rêves bizarres. Mais elle ne comprenait pas que... Mais malgré qu'elle faisait les rêves bizarres, donc elle continue encore. Parce que les choses que le marabout lui a remis, le frotter, machin, il fallait faire ça sur un certain nombre de jours. Mais elle continuait quand même de faire. Et plus elle continuait, plus les rêves devenaient bizarres. Les rêves devenaient bizarres, mais elle continuait quand même. Parce qu'elle voulait que le gars puisse revenir. Parce que le gars partait déjà. Donc, plus elle continuait, c'était ça. Jusqu'à seulement un jour, elle est devenue folle. Folle, le genre de folie quand on se déshabille. Elle est devenue folle. Et dans sa folie, elle ne parle que du gars. Il est où? Mon gars est où? C'est son gars. Je n'ai pas envie de mentionner le nom du gars, mais c'est seulement le nom du gars qui est dans sa bouche. Quand c'était comme ça, là, on a fait comment? On est obligé d'appeler les parents. Que, ça ne va pas. Donc on a appelé les parents. Vous savez que forcément, il y a toujours une tante, un oncle qui connaît un féticheur quelque part qui va soigner l'enfant. Donc on est parti là-bas. On a emmené chez le guérisseur. Je n'ai pas dit féticheur, en tout cas c'est la même chose. On l'a emmené là-bas. Et c'est le guérisseur maintenant qui explique qu'elle avait déjà été avertie. Le gars, apparemment, c'est un brouteur. Comme je dis là que c'est un brouteur. Mais les brouteurs là, tellement eux aussi, ils font les fétiches pour pouvoir avoir leur argent. Ils font aussi les fétiches pour pouvoir se protéger des attaques, machin, vous voyez, non. Donc, il s'est aussi protégé. De toute façon, rien ne peut l'arriver. En fait, dans les deux esprits que le deuxième marabout avait vus, c'était des esprits qui protégeaient le gars. Donc, le deuxième marabout, vu qu'il n'a pas voulu continuer, si le deuxième marabout continuait à vouloir attaquer, ça devait retourner chez la personne qui envoyait le marabout de le faire, ce qui veut dire ma copine. Mais lui, il a vu ça, il a dit non. Que ça là, c'est pas bon, on laisse tomber. Mais le marabout de la main gauche, lui, c'est que tu veux, si tu lui dis, tu. Donc, il n'est pas là pour te demander pourquoi tu veux faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative? Non. Tu veux qu'on fasse ça, on fait. S'il y a des conséquences, ça fait ton problème. C'est ce qui s'est passé. Donc, voilà comment elle est devenue folle. Heureusement, elle a pu être soignée. Ça n'a pas été facile, mais elle a pu être soignée pendant plusieurs jours de guérison, on va dire. Elle a pu être soignée. Bref, c'était la petite histoire pour vous dire que n'émettez pas les organes. L'affaire des relations, là où on est actuellement, là, n'émettez pas les organes. Si tu es en couple avec quelqu'un, ça finit aujourd'hui, prends ça comme ça. Si tu sais que tu n'as pas le cœur pour supporter la trahison, pour supporter qu'on te laisse, ne te mets pas en couple. Parce que l'amour, vraiment, je ne sais pas, c'est quelque chose de monstrueux, c'est quelque chose de démoniaque. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un qui est si intelligent, une fille intelligente, mais très bête en question d'amour, intelligente à l'école, mais bête avec les hommes. Parce qu'un homme te laisse, il ne veut plus de la relation, tu deviens maintenant bête, tu pars chez les marabouts, dépenser. L'argent qu'elle a dépensé, c'est pas n'importe quel argent, parce qu'elle a quitté un pays là où on est, pour aller dans un autre pays, pour aller passer un homme. Wow! Donc, vraiment, faisons attention. Les gars avec qui vous vous mettez, vous pensez que c'est vous qui êtes trop intelligent pour aller basser, vous allez devenir fou, vous allez devenir folle. Laissez les gens en paix. Si quelqu'un ne t'aime pas, laisse. C'est pas forcé. Chacun se protège à l'heure d'aujourd'hui.
Toi, tu vas te dire que non, je l'aime, je veux le passer pour qu'il vienne avec moi. Tu deviens folle. Parce que lui aussi s'est protégé. Parfois même, c'est pas lui-même, c'est plutôt ses parents qui l'ont protégé depuis le début là-bas. Pour que personne ne vienne le mettre dans la bouteille. Toi, tu pars, tu essaies, tu deviens folle. Tu deviens folle. Donc, fais très, très, très attention. Et aussi, le gars avait fait le retour à l'envoyeur. Donc, depuis le premier jour qu'elle essaye, qu'elle voulait le passer, ça revenait sur. Donc, à chaque fois qu'elle fait des trucs pour que le gars puisse l'aimer, ça revient chez elle. Donc, c'est elle qui aime plus le gars. Donc, ce qui fait en sorte qu'elle s'est enfoncée dans un trou sans fond. Parce que plus tu veux que quelqu'un t'aime, c'est toi qui aimes, c'est toi qui aimes, c'est toi qui aimes. Vraiment, c'était pas beau à voir. Faisons très attention. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 6e histoire. Coucou, c'est encore moi, la petite Gabonaise. Alors, là encore, l'histoire, elle me concerne. Et cette fois-ci, ça remonte à quand j'étais encore toute petite, on va dire 7 ans, 8 ans. Nous étions au village, vu que nous avons été élevés par notre père et par ses parents. Donc, après l'année scolaire, directement, il nous emmenait dans son village auprès de ses parents, donc nos grands-parents, qui vraiment n'étaient pas simples. Et étant donné que dans le fond, ils ne nous aimaient pas à cause du mélange que nous avons, c'est-à-dire nous ne sommes pas 100% fins, nous avons un côté qu'on appelle ici bilob. Et donc, à cause de ça, il y avait comme une indifférence, une petite maltraitance et il voulait dans le fond qu'en fait, on puisse finir nos vies au village afin de pouvoir hériter de toutes leurs mauvaises choses. Donc, je me souviens que cette nuit, on n'avait pas mis le groupe. On n'avait pas mis le groupe. Et entre frères et sœurs, les grands parlaient, ils rigolaient entre eux. Et moi, j'étais au milieu, j'étais là à écouter également, à rigoler. Et à un moment, la fatigue m'a attrapée et là, il fallait que j'aille dormir. Donc, ma grande sœur m'a envoyé dormir. Et on dormait, nous les plus petits, on dormait dans la même chambre que les grands-parents. Et dans cette chambre-là, je vous assure, on a vu des choses, on a vécu vraiment des choses surnaturelles. Ça, c'est encore une autre histoire, on en viendra là un autre jour. Donc, cette nuit-là, lorsque ma soeur m'envoie dormir, j'y vais. À peine allongée, je vois une fumée blanche. J'étais déjà dans la moustiquaire sur le lit. Je vois une fumée blanche qui rentre dans la moustiquaire. Puis, ça s'est rapproché de mon visage. Et là, il y a eu une forme de visage, un visage qui s'est formé à travers cette fumée blanche. Et c'était celle d'un homme. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient, petit à petit, ça se formait, ça se transformait. Cette fumée-là prenait la forme d'un humain. Ça s'est mis de mon côté droit. Et après, une autre fumée a apparu. Et là maintenant, c'est une femme qui se transformait sous mes yeux, je vous le jure. La nuit, imaginez que je suis seule dans la chambre. Il n'y a pas le groupe, il n'y a que la lampe tempête. Mais tout ça se passe là devant moi, je suis crispée. À quel âge? Voyez un peu le traumatisme. Je vois la go, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met maintenant de mon côté gauche. Et là, elle commence à me caresser, elle me regarde. Le monsieur également, ah Seigneur, je suis un peu, ça me ramène encore la chair de poule. Ça m'effraie encore un peu quand j'y pense. La fumée qui a fini par se transformer en homme également était là, me regardait, la dame me caressait, elle souriait, elle était un peu bizarre. Je ne sais pas DMG, je ne sais pas à quel moment j'ai réussi à sortir de la moustiquaire pour me retrouver à la porte et uniquement créer le nom de ma grande sœur. Dès qu'elle a écouté, elle est venue en courant. Elle m'a touchée, j'étais vraiment pâle, je tremblais. Elle me demande c'est comment, il y a quel problème. J'ai pas réussi à parler sur le coup, je tremblais encore. Ma voix aussi, elle tremblait.
Donc, elle m'a attrapée à côté d'elle. Elle a essayé de me rassurer, de me calmer. J'ai dit, si je ne dors pas avec toi, je ne vais pas dormir cette nuit. Et même pour dormir là, il fallait d'abord que je cherche le sommeil comme un problème parce que jusqu'à présent, cette image-là, ces images-là sont dans ma tête. Après, le matin, je lui ai expliqué la chose. Elle m'a regardé. Comme notre père, c'est quelqu'un qui, avant, ne croyait pas à tout ça. On savait que si on se rapprochait de lui pour en parler, il ne devait pas prendre ça en considération. Donc, elle a essayé de gérer ça là avec moi, me calmer, me rassurer, me faire croire que ce n'était que mes pensées, que ce n'était que ma tête qui se faisait des films. Mais moi, je sais ce que j'avais vu et je sais ce qui s'était passé. Je vous assure que dans la chambre de nos grands-parents, on a vu de ces choses. Je voyais jusqu'à une maman avec ses 2 enfants et un autre sur ses bras. Et quand j'ai un peu poussé le bouchon, essayé un peu de questionner sur ces choses, on m'a fait savoir qu'en fait, ce sont les gens qui, tous ces gens-là que je voyais là-bas, que ce soit dans leur chambre, que ce soit... et là, quand je parle de la femme avec ses enfants, ce n'était pas un rêve, hein. C'est quand je me réveillais pour me soulager dans le pot, parce qu'il n'y avait pas de toilette dans la chambre, je me réveillais pour me soulager dans le pot, je m'assois directement, je croise cette femme-là avec ses enfants à côté. On m'a dit non, ce sont les gens qui les utilisent pour leur plantation au village. J'ai compris la chose. Et comme je vous ai dit, peut-être si ça me revient, il y a plusieurs choses que je vais vous raconter. Vraiment, hein, les parents, il faut qu'on fasse attention. Ce n'est pas tous nos parents qui nous aiment. Il faut vraiment faire attention. Vous avez déjà un peu compris le sens. Je ne vais pas prendre assez de temps, mais veillons sur nos enfants. Et depuis que mon fils est né, il a 8 ans aujourd'hui, je n'ai jamais mis les pieds dans mon village. Je n'ai plus remis les pieds dans mon village parce que je me dis, je vais repartir là-bas et avec lui, lorsqu'il aura un âge un peu plus avancé et qu'il sera prêt. Parce que ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi, je ne voudrais pas et je ne permettrai jamais à quelqu'un de faire vivre la même chose à mon fils ou à mes futurs enfants. Je vous jure que j'ai cette rage, j'ai cette envie de meurtre. Mais comme Dieu dit, on ne peut pas faire justice nous-mêmes. Je laisse le temps au temps. Je laisse Dieu gérer lui-même ces gens-là. Mon pépé, avant de partir, il avait présenté des excuses à ma soeur et avait même transmis un message pour nous tous que je suis désolée, je sais qu'on vous a fait des choses, ça n'a pas été que physique, ça a également été spirituel, je m'excuse, mais à ma mort, ne venez pas à mon enterrement et prenez même votre temps avant de repartir. Et il sait très bien pourquoi il le disait, il sait très bien sur quoi il s'asseyait. Et là, moi-même, c'est pourquoi je me prépare. Je ne retournerai plus dans ce village-là tant que je n'aurai pas pris mes armes, les armes qu'il faut pour y aller. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez, invitez plus de personnes à venir raconter leur histoire. Voilà, ciao. Et n'oubliez pas, si vous avez des histoires aussi que vous voulez, si vous avez des préoccupations, vous traversez un truc difficile, vous avez honte de raconter votre histoire, ou alors vous avez un problème, vous aimeriez avoir les avis des différents abonnés de DMG TV, envoyez-moi un texte ou alors faites-moi un voice sur WhatsApp et moi je vais expliquer le problème et les abonnés vont me proposer les différentes solutions en commentaire. Vous viendrez simplement lire. Nous allons poster ça aussi tous les jours de manière genre une vidéo rien que pour un problème, une vidéo, un problème, on poste ici et les commentaires, ça, voilà. Donc, on va faire comme ça.